Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui et merci de m'accueillir chez vous. Merci d'accueillir l'église, le village, dans votre foyer. Les temps sont difficiles et nous sommes obligés de nous séparer physiquement, mais en esprit. Nous sommes connectés les uns avec les autres, car Dieu est esprit. Ce que Dieu demande, c'est de l'adorer. L'adorer en esprit et en vérité. Voici le deuxième message dans cette série intitulée « L'espoir pour les cœurs blessés ». L'espoir pour les cœurs blessés. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le Dieu des opportunités. J'aimerais vous parler du Dieu des opportunités. Il est celui qui change les difficultés en opportunités, les défaites en victoire et la tristesse en joie. Le Dieu des opportunités. Découvrir son but est l'une des parties les plus importantes de la vie. Les gens qui poursuivent leur but sont passionnés et déterminés. Rien ne les arrête. Ils continuent à espérer malgré l'adversité et ils se relèvent malgré les chutes. Dans les situations même les plus extrêmes, ils vont encore tout essayer afin de transformer leurs difficultés en opportunités. Voilà la sorte de personnes que Dieu veut que nous soyons. Des gens avec un but, des gens qui savent qui ils sont dans la vie, pourquoi est-ce qu'ils sont là et ce que Dieu est en train d'accomplir à travers leur vie, à travers les circonstances, à travers leur situation. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde et nous sommes souvent victimes de tragédies qui nous laissent parfois perplexes quant à notre avenir tant individuel que collectif. Dans le message d'aujourd'hui, je veux dire que Dieu a un but pour toi. Il a un but pour ta famille. Dieu a un but pour ta vie et il l'atteindra, peu importe les circonstances. Il est tellement passionné par ce but. Dieu est créatif et par-dessus tout, il est puissant. Ce qu'il a commencé dans ta vie, croyez bien qu'il est capable de l'achever. Et c'est en ce sens que Paul, en Romains, chapitre 8, verset 28, il dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment Dieu transformera-t-il chaque situation de notre vie pour notre bien? Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, Dieu est un Dieu de dessein, c'est-à-dire qu'il est un Dieu d'intention. Il a un but dans tout ce qu'il permet dans notre vie. Dans son économie, il n'y a pas de gaspillage. Du recyclage, oui. De la transformation, oui. Dans son économie, rien ne se perd, mais tout se gagne. Nous ne saurons peut-être jamais comment Dieu utilisera nos souffrances pour nous faire avancer. Mais nous savons qu'il a le contrôle de tout ce qu'il permet dans notre vie. Au chapitre 8 de son épître aux Romains, Paul déclare que nous sommes des enfants de Dieu et que son amour pour nous est infaillible. La preuve de cet amour est si grande qu'il triomphera des doutes même les plus tenaces. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, dit-il. La logique est que nous devons garder l'espoir. Nous devons garder l'espoir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il arrivera demain, nous devons garder l'espoir. Et dans ce verset, il y a 3 choses vraiment impressionnantes. Ce verset nous parle d'abord de certitude. Dans un temps d'incertitude, Dieu veut nous donner la certitude. Nous savons du reste. Nous savons. Ce n'est pas que nous imaginons ou nous prétendons ou nous supposons, mais nous savons. C'est la certitude. Nous ne savons pas comment les choses arrivent, mais nous savons du reste. Nous ne savons pas pourquoi ces choses arrivent, mais nous savons du reste. Du reste veut dire à la fin, au bout de compte. Du reste veut dire que la misère et l'échec ne sont pas notre destination finale. Dieu fera sortir le bien de tous les maux dont nous souffrons maintenant. Comment le savons-nous? C'est d'après la manière dont il a manifesté son amour pour nous en Jésus-Christ. La manière que Dieu a manifesté son amour pour nous est la preuve que Dieu ne nous abandonnera pas en ces temps difficiles. La Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu devrait nous abandonner à notre sort,
mais il ne l'avait pas fait. Dieu devrait nous livrer à nous-mêmes, mais il ne l'avait pas fait. Au contraire, il avait fait l'inimaginable, l'impensable. Et la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être pour un homme de bien, mais nous n'étions pas des justes. Nous n'étions pas des gens de bien à ce moment-là. Et au temps marqué, Christ est mort pour nous. Maintenant que nous sommes ses enfants, nous abandonnera-t-il? Le sacrifice de Christ est notre plus grande certitude. Et Dieu veut que vous ayez cette certitude. Avez-vous Christ dans votre vie? Quand nous pensons à l'extravagance de la croix, nous devrions avoir la plus grande certitude que Dieu ira jusqu'au bout pour atteindre son but dans notre vie. Si Dieu a fait cela, il n'y a absolument rien que Dieu ne fera pour notre bien. Alors, amis, Dieu veut d'abord que nous ayons la certitude. Nous savons du reste. À la fin, au bout de compte, nous savons que cela tournera en notre faveur. Non seulement ce verset parle des certitudes, il parle aussi d'opportunité. Dieu ne donne pas seulement la certitude, Dieu donne aussi l'opportunité. Ceux qui aiment Dieu. L'opportunité de connaître l'amour de Dieu et d'aimer Dieu à notre tour. Si nous aimons Dieu, rien ne pourra nous arrêter dans la vie. Ce que Paul veut nous dire ici, c'est que l'amour est la chose la plus importante. Mais si nous n'ouvrons pas nos cœurs pour recevoir l'amour de Dieu, nous ne connaîtrons jamais l'amour. Et si nous ne comprenons pas l'amour, nous ne comprendrons jamais les desseins éternels de Dieu. Si nous ne comprenons pas ses intentions éternelles, les difficultés de cette vie n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun but. Et c'est à raison que nous sommes découragés, qu'il y a le désespoir. Mais quelqu'un a dit que le désespoir est mobilisateur. Mobilisateur non pas pour la destruction, mais pour la construction d'un avenir meilleur. L'apôtre Jean nous a dit dans 1 Jean 4, verset 10, « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous étions des pécheurs, sans espoir. Et Dieu a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Au verset 19, il dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » La première réponse à l'amour de Dieu, c'est de l'aimer en retour. Aimez-vous Dieu? Connaissez-vous Dieu? C'est dans cette relation avec Dieu que nous découvrirons les plus grandes opportunités de la vie, parce que Dieu nous aime. Dieu fera travailler toutes choses pour notre bien. Il nous accompagnera parce qu'il nous aime. Il nous délivrera parce qu'il nous aime. Il ouvrira des portes pour nous parce qu'il nous aime. Il frayera un chemin à travers la mer parce qu'il nous aime. Et comme dit l'apôtre Paul, dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non seulement ce verset parle de certitude, non seulement ce verset parle d'opportunité, mais il parle enfin de sécurité. Certitude dans un temps d'incertitude. Opportunité dans un temps où il y a tellement de tragédies. Sécurité en une période d'insécurité de toutes sortes. L'insécurité, c'est le mot de l'heure. Il y a d'insécurité physique. Nous ne pouvons pas sortir. Parce que d'un côté, nous avons le cauchemar de ces bandits. De l'autre, la terreur de cette pandémie. Ainsi, nous sommes prisonniers, pris entre ces deux feux. Et nous n'arrivons pas à vivre librement. Mais pourtant, Dieu donne la sécurité. Non seulement nous avons cette insécurité physique, il y a l'insécurité alimentaire. Une grande partie de la population n'arrive pas à manger à leur faim. Les gens meurent aujourd'hui de faim. Les enfants meurent de faim. Et les responsables vivent de manière tout à fait irresponsable et ne prennent pas soin de ce peuple qui périt. Mais il n'y a pas seulement l'insécurité physique, pas seulement l'insécurité alimentaire. Il y a aussi l'insécurité émotionnelle. Que des gens sont malades à cause des inquiétudes, à cause de l'incertitude, à cause de l'insécurité, ils sont malades. Non seulement
l'insécurité émotionnelle, mais même spirituelle, parce que nous n'arrivons pas à nous rencontrer, nous n'arrivons pas à nous réunir pour nous encourager les uns les autres. Car il est écrit, comme c'est beau de voir les frères demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous avons aussi cette insécurité. Mais il a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est esprit. Et Dieu n'a pas besoin d'un temple. Quand 2 ou 3 s'assemblent, mon nom a dit la Bible, que ce soit physiquement ou spirituellement, parce que Dieu est esprit. Il dit, je suis là au milieu d'eux pour les bénir et les sanctifier. Et nous avons cette assurance que tout ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est la sincérité de notre cœur dans cette démarche à chercher Dieu. Non pas parce que nous sommes religieux, non pas parce que nous sommes superstitieux, mais parce que nous avons besoin de Dieu. Parce que nos âmes sont assoiffées de Dieu, comme dirait David. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et quand comparaîtrai-je devant sa face? Parce que nous avons faim et soif, non de la nourriture, mais de la présence de Dieu, de la communion fraternelle entre les frères. Et Dieu donne cette sécurité. Dieu a un plan qui ne faillira jamais. Il est capable d'arranger tout ce qui arrive dans ta vie pour t'amener à ta destination finale. Les échecs sont temporaires. Les obstacles sont momentanés. Au temps marqué, Dieu fera comme il avait prévu. Alors, soyez patients. Soyez patients. En Romains chapitre 12, verset 12, l'apôtre a dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Rien de tout ce qui arrive dans la vie ne pourra t'empêcher d'atteindre la destination que Dieu a fixée pour toi et pour ta famille. Alors que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tant que tu peux compter sur l'amour de Dieu, tu n'as absolument rien à craindre dans ta vie. Et ami, tu peux tout perdre, mais l'amour de Dieu ne se perd jamais. Il t'aime d'un amour éternel. Si tu as cette certitude, je t'invite à saisir maintenant l'opportunité. Et quand tu auras saisi cette opportunité, tu découvriras sa sécurité. Dieu change les difficultés en opportunités, les défaites en victoire et la tristesse en joie, parce qu'il est le Dieu des opportunités. C'est lui qui, devant la mer Rouge, disait à Moïse d'avancer. Et devant cette certitude et devant cette assurance, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. » Alors, amis, je vous dis, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Parce que ces cauchemars que vous vivez maintenant et ces ennemis qui se dressent devant nous pour nous empêcher de vivre, la Bible dit, ces Égyptiens, vous ne les reverrez jamais plus. Le jour viendra, amis, où Dieu se lèvera et il dira le mot final. Ce sera la délivrance de notre pays. Ce sera la liberté finale, définitive pour notre peuple. Enfin, nous serons libres. Libres de choisir notre propre destinée. Libres de choisir notre propre économie. Libres de bâtir notre pays à notre façon. Et libres de vivre parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu s'était fait une réputation ce jour-là. Et des années plus tard, on craignait encore son nom à cause de ce qu'il avait fait aux Égyptiens. En 1 Samuel 4, verset 8, nous lisons, les Philistins disaient, « Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » Nous venons de voir la certitude, les opportunités et la sécurité que Dieu donne dans sa parole. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Avez-vous cette certitude? Dieu veut que vous ayez la certitude de son amour. Je prie pour que cette série soit un encouragement pour toi en ces temps difficiles. Je prie que l'Esprit de Dieu te dirige et t'encourage à saisir l'espérance que Dieu t'offre dans sa parole afin de découvrir l'Éternel. L'Éternel, le Dieu des opportunités. Terminons avec cette prière. Seigneur, merci pour cet enseignement. Je sais que les temps sont difficiles, mais nos difficultés ne sont pas éternelles. Tu as un plan que rien ni personne ne peut contrarier. Ce que tu as commencé dans notre vie, tu l'achèveras. Aujourd'hui, nous avons la certitude que dans toutes ces choses, nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Merci, amis, et que Dieu vous bénisse.